Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sans détour. Nous sommes en train d'arriver à Saint-Martin-des-Noyers où nous attend notre invité de cette semaine, c'est Ludovic Jo. Mais il a dit qu'il ne reconnaissait pas son prénom si on ne disait pas Ludo, alors bon, je vais être obligée de l'appeler comme ça. Ludovic, en fait, c'est le président de l'autocross de Saint-Georges de Montaigu. Ensemble, on va balayer un petit peu son parcours. C'est quelqu'un, un Vendéen très engagé sur son territoire, donc il va nous raconter ce qui l'a amené à devenir un des grands noms justement de la discipline, même au niveau européen, vous verrez. Et donc si je lui ai donné rendez-vous à Saint-Martin-des-Noyers, c'est parce que nous ne sommes pas très loin de Bournezeau. Et Bournezeau, il paraît, j'ai lu que c'était la Mecque des sports mécaniques et des sports automobiles. Et ça tombe bien puisque là-bas, nous attend un équipage qui est en train de se préparer pour le prochain Dakar. Normalement, on devrait arriver au moment où ils sont en train de préparer leur voiture au départ pour le transfert vers l'Arabie Saoudite. Donc nous irons les rencontrer avec notre invité de cette semaine. En attendant, je m'approche de la mairie de Saint-Martin-des-Noyers où normalement nous attend notre invité. Salut Ludo! Salut Caroline. J'ai expliqué que si je disais Ludovic, t'allais pas me répondre. Donc, bon, je répondrai quand même, je suis pas sauvage. Bon, alors, bienvenue à Saint-Martin-des-Noyers. Merci. Pas très loin de ton territoire, mais c'est pas vraiment chez toi. Non, c'est pas vraiment chez moi. Non, moi c'est plus Saint-Georges de Montaigu, le secteur de Montaigu-Vendée, on va dire. Bon, ça va, tu paniques pas? Non, on verra bien. Bon, alors, je vais t'embarquer quelque part, c'est le principe de Sans détour. Pour l'instant, je ne te dis pas où. C'est un peu en lien avec ton parcours. Okay. Peut-être que tu me diras en cours de route, ah bah oui, je connais. Enfin bon, ce sera l'occasion d'aborder le sujet. En attendant, je te propose de monter à bord de la voiture de Sans détour. C'est pas une voiture d'autocross, hein. C'est pas du rallye. J'en fais pas, c'est pas grave. C'est vrai? Bah, très bien, écoute, ça tombe bien. Peut-être qu'avec moi, les choses vont changer. Allez, vas-y, passe sur la place passager. Quant à nous, on est parti, on y va. Alors. Tu mets la ceinture quand même? Ouais, ce serait mieux. Attends, en autocross, on met pas de ceinture? Si, il y a des harnais. Des harnais, des baquets, des machins comme ça, c'est ça. Exactement. Bon, alors. Je t'emmène du côté de Bournezeau. Ok, il y a une course de côte à Bournezeau. Pas trop des paysans, tu vois. Voilà. Mais en fait, on est attendu par quelqu'un Ok, qui est en train de se préparer pour le Dakar. ok, Donc, on va pouvoir parler sport mécanique. d'accord, tout à fait, c'est bien. Et puis, ça tombe très bien, puisque en ce jour de tournage, normalement, ils sont en train d'embarquer leur véhicule Cool, pour l'Arabie Saoudite. cool, c'est T'as bien. vu ça? D'accord. Non, mais t'as vu TV Vendée quand même quand on Là, organise vous les assurez choses. grave, là. Ah non, mais ça pouvait pas mieux tomber. Bon, je t'avoue qu'il y a quand même un petit peu de chance dans l'histoire, hein. Et ce qui nous donne quand même 10 minutes pour faire connaissance et puis comprendre justement cet attrait que tu as pour, comment on dit, les sports automobiles, mécaniques. Oui, les sports automobiles, mécaniques, mais en généralité, on va dire l'organisation de manifestations, parce que c'est vrai qu'on organise le championnat d'Europe d'autocross, mais on organise aussi la fête de la Fressure et Saint-Georges-en-Fête, X-Men Race. Et ça n'a rien à voir, la fête de la Fressure. En quelques mots, tiens, est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs d'ailleurs ce qu'est la Fressure, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas forcément de Vendée? Alors la fête de la Fressure, elle a lieu tous les premiers samedis de février, tous les ans. Voilà, d'ailleurs en 2025, on va arroser le 40e anniversaire. Ça a été lancé à l'époque par Joseph Bonnet, qui était maire après de Saint-Georges de Montaigu, qui voulait trouver une animation pour les gens de la commune. Voilà, donc la Fressure, c'est un plat typique vendéen, qui est quand même ancestral chez nous. On va dire un peu le plat du pauvre, parce qu'on se retrouve avec tout ce qu'on mange pas couramment, je veux dire, dans le cochon. Voilà, et c'est un réel succès parce que tous les ans, on fait 1800 personnes dans 2 salles. C'est vrai? Ouais, et sans faire de pub, on a la chance de remplir les salles. Donc ça, c'est pour ton premier engagement. Oui. Tu as évoqué donc alors il y a l'autocross, mais tu as évoqué quelque chose d'autre? Troisième? Oui, il y a ce qu'on appelle Saint-Georges-en-Fête, c'est la petite fête locale qu'on fait pour les gens de Saint-Georges ou pour les gens de l'extérieur. Ouais. Où on intègre aussi la X-Men Race, c'est un parcours des combattants sur 8-9 km où les gens ils courent dans la boue, ils se traînent. D'accord. Comme les trucs militaires? Voilà. D'accord.
Et là, c'est pareil, on va faire la 10e année en 2025. Et on va aussi intégrer, pour 2025, parce que jusqu'à maintenant, on faisait une course de caisse à savon, on va intégrer une course de baignoire. De sur l'eau. baignoire. Voilà. Parce que c'est plus grand que la caisse à savon, fallait faire C'est encore plus grand plus et grand. ça change différemment. Ah bah oui, ça c'est sûr que ça change. C'est-à-dire que c'est pas commun quoi de voir des baignoires sur Non, roulette, c'est ça? non, C'est non, des baignoires non, sur roulette? Non, c'est pas ça, baignoire sur roulette, c'est baignoire dans l'eau. Des baignoires dans l'eau. Ouais, c'est le principe, c'est d'aller d'un point A à un point B dans une baignoire. Ah, comme sans détour, mais pas en voiture, en Voilà, baignoire. tout à fait. Et sans interview. Oui, ah bah ça c'est la première étape, ça Voilà. c'est pour l'année prochaine. Et donc tout ça à Saint-Georges. Oui, tout ça. Vous en faites des trucs à Saint-Georges, dis donc. On essaye. Et derrière tout ça, c'est le comité des fêtes. Tout à fait, c'est le comité des fêtes. À la base, autocross, c'est le comité des fêtes aussi. Après, en 2013, quand on a commencé à accueillir le niveau européen, le championnat d'Europe, Oui. il a fallu qu'on instaure une nouvelle association pour la recherche de partenaires, des choses comme ça. Oui. Donc c'est là qu'on a lancé aussi l'association AXSTG. Voilà. C'est que ça devenait trop gros pour Ouais, le simple comité des pour gérer fêtes. l'ensemble des deux fêtes. Donc, l'ensemble des 3 fêtes, pardon. Mais donc toi, tu pilotes les 3 projets. Enfin, tu Oui. pilotes, tu es Oui. président du comité des fêtes de Saint-Georges. Et puis président de la XSTG, ouais, de l'autocross. Ouais. Mais ça, c'est plus que plein de temps plein en fait. Alors, comme je dis souvent, on le veut bien, hein, on l'a Oui. pris. Moi, ça fait 20 ans, j'attaque ma 20e année de présidence. D'accord. Donc, De c'est vrai que- présidence, c'est ouais. même pas d'accord d'engagement, ouais. Ok. Si vous voulez, j'ai été baigné dans l'associatif depuis que je suis né. Mes parents ont été dans l'associatif à C'est Saint-Georges de souvent Montaigu. ça. Hein. Voilà, Ouais, on l'a bien vu, souvent, on a grandi exactement. avec, et puis ouais. Exactement, et à 18 ans, je prenais la présidence du Supercross. Mhm. Enfin, à l'époque, c'était le Mopcross. Et j'y étais 7 ans, et après, j'ai pris la présidence du comité des fêtes. Et voilà, et de fil en aiguille, on a grossi, on en est arrivé ici. Après, j'ai la chance d'avoir aussi une petite femme qui me laisse faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il faut être compréhensive. Voilà, c'est aussi un choix familial, hein, cette chose-là. Est-ce que du coup tu emmènes tout le monde avec toi, autour de toi, tes proches, tu les embarques dans tes aventures Obligatoirement, on est ou bien c'est obligé. ton monde Non, obligatoirement, on est bien obligé de les amener un petit peu dans ce qu'on fait, on n'a Alors, pas trop de choix. Ça veut dire quoi ça? C'est pour faire passer la pilule, tu leur proposes de venir avec toi? Ou alors c'est il y a parce des qu'ils bons te moments voient, aussi. ils ont envie de Là, par s'engager? exemple, on a fini champion d'Europe des organisations Ouais, pour la 4e fois. j'ai vu ça. Donc là, on va aller chercher la coupe à Riga au mois D'accord. de février. Il y a eu l'Italie aussi, je Il y a eu voyais. l'Italie, il y a eu Paris 2 fois, ouais. D'accord. Je te dis pas que j'arrive aussi sur certains points de vue à bout de souffle, mais j'attends aussi, on est en train de former aussi un peu la jeunesse, parce qu'il en faut. Elle est là, la relève ou pas? Il y en a certains, mais il ne faut pas les griller trop tôt non plus. Ouais. L'année dernière, on leur a débloqué un budget et ils se sont débrouillés à trouver des jeunes de D'accord. 18 à 25 ans, on va dire, et ils sont amusés à organiser un réveillon. Voilà, c'est D'accord. histoire de les ancrer aussi dans une fête, parce que c'est vrai que nous, on a nos fêtes qui sont quand même assez vieilles, qui sont là, qui existent, qu'on essaye de faire perdurer, mais c'est pas leur identité à eux, et donc on a envie aussi qu'ils trouvent quelque chose, voilà, un petit lien avec une identité Leur qui leur parle. Qui fassent aussi leur trou avec leurs envies et Tout à leur fait, propre tout à fait. organisation. Toi, à côté, est-ce que tu as un emploi ou Oui. c'est vraiment... Oui, Oui, t'arrives... Non, non, mais... Oui. Ça me Moi ramène aussi, pas d'argent, j'y vais ça peu. me Voilà, m'en c'est fait ça, perdre. tout ça, c'est bénévole, tout ça, hein, tout Ben ce ouais, qu'on ouais. évoque. Donc, Mais, comment t'arrives à trouver ton temps? Tu es dans quel domaine? Moi, je suis dans la menuiserie aluminium. Voilà, je suis D'accord. chargé d'affaires dans la menuiserie aluminium. D'accord, On va dire que concrètement, j'embauche à 6h30, 7h15 le matin. oui, Je débauche à 18h30 et ma deuxième journée commence. d'accord. Voilà, on va dire concrètement, c'est un peu ça. Les réunions, après, elles arrivent Ouais. et puis on fait avec. Et ton médecin, il t'a dit que tu étais en déficit de sommeil ou pas? Non, je dors bien généralement. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui va t'empêcher de dormir? De pas trouver assez de bénévoles, de pas trouver de financement? Ça peut être plein de trucs. Ça peut être un souci avec des bénévoles. Parce que il y a ça aussi, il faut gérer le social. Hein. Ouais. C'est une boîte, facile de dire merde quand c'est dans une entreprise à quelqu'un, mais c'est moins facile de le dire dans une association. Parce que ça peut ramener pas mal de contraintes derrière. Ouais. Et avec 20 ans, j'en ai eu l'expérience. Donc ça peut être des soucis comme ça, peut être, c'est pas mal de choses. Mais voilà, après, on essaye d'y faire face. Il y a eu des moments où vraiment, vraiment, tu t'es senti pas à l'aise? Parce qu'on engage aussi quand même sa personne, quoi, au-delà de son temps. Ouais. Oui, il y a eu des moments quand il fallait dire des choses
quand il faut aller dire la vérité ou des choses qui plaisent pas à des gens, là on n'est pas franchement à l'aise. Ouais. On n'est pas franchement à l'aise et faut Et on qu'on n'est le pas fasse. forcément formé pour en plus. Et on n'est pas forcément formé pour, ouais. Notamment pour aller annoncer des décès, des choses comme ça. Ça, c'est compliqué. Bah oui, j'imagine bien. Il y a un encadrement particulier pour toi, justement, une formation de présidente de ce genre d'événement? Non, Même enfin, pas. moi, ce que je connais, il n'y a pas de. Je connais pas de. Donc on apprend sur le tas. Ouais, exactement. Exactement, parce que bon, après, chaque asso est différent aussi. Ouais. Mais voilà, on apprend sur le tas. C'est une superbe aventure humaine, le bénévolat. On apprend beaucoup. Hein. On apprend sur le tas, certes, mais on apprend énormément. C'est un peu comme être maire, finalement. Ouais. Ah, Après, c'est vrai, hein, être maire, on va c'est dire un avec truc un que petit peu moins de t'apprends, responsabilité. On va dire qu'on a un peu moins de papiers à signer, mais Ouais. c'est ce que je dis, c'est ce que dit souvent Eric Hervé, qui est maire de Saint-Georges. Ouais. Il dit bien souvent le week-end de la Fressure ou le week-end de l'autocross, c'est pour moi le maire, c'est Ludo, parce que tout le monde est monopolisé pour cette fête. C'est ça. Mais Après, il faut que la municipalité, elle roule quand même à tes côtés, quoi. ouais, alors c'est vrai que ça, nous, on a toujours eu la chance d'avoir une municipalité qui nous a toujours suivis, qui nous a toujours soutenus, Ouais. toujours été dans le même sens. Et après, on est dans les mêmes générations. Eric, il a 51 ans, moi j'en ai 48, donc enfin 47. Pas encore 48. Mais voilà, quand on est dans les mêmes générations, je pense qu'on se comprend mieux aussi, donc c'est ce qui est intéressant. Alors, la musique, tu m'as choisi Dire Straits. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime bien celle-ci, mais en généralité, j'aime pas mal de musique. Un peu tous les ça va styles. Nirvana, Mort Désir, parce que étant jeune, c'était ma musique. Ouais. Voilà, et puis non, mais cette musique-là, et quand il m'a demandé, c'est vrai que j'ai pensé à celle-ci. Voilà. C'est pas ça la radio, même. Voilà. Non, mais je la trouve super sympa. Bon, alors c'est ce qui va nous emmener. Alors j'ai noté mon petit papier. Ça me booste. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est vrai. On va retrouver Tennessee Grez. Et il est à la tête de l'entreprise PGTP. D'accord. Et Tennessee, eh bien, il est en train de préparer le Dakar. Ok. But the horns, they blow in that sound. Way on down south, way on down south, London town. Super décor quand même, hein. Oui. J'étais impatient de le voir, le voilà. Donc on est avec les véhicules de la famille, puisqu'il y a 2 équipages donc chez les Grèces qui partent pour le Dakar. On a Tennessee qui part dans la voiture et puis on a le papa qui après part en buggy. Alors moi, Oui. forcément, quand je vois ça, n'y connaissant rien, premier truc auquel je pense, c'est la sécurité. Comment ça se passe au niveau de l'autocross? Est-ce que tout incombe? Est-ce que c'est toi qui gères toute la sécurité? Non, sur l'aspect sécuritaire de l'épreuve, déjà j'ai un responsable sécurité qui gère la chose avec une équipe. Hein. Il n'est pas tout seul, mais une équipe, mais il en a quand même l'entière responsabilité, donc il va gérer. Alors, comme je disais, l'aspect course, c'est géré par des directeurs de course qui eux vont gérer tout cet aspect déroulement sportif du week-end. Faut quand même qu'on rende en amont, une épreuve aux normes avec un circuit aux normes. Donc voilà, donc on a quand même cette responsabilité de rendre un circuit aux normes. Et après, il faut qu'on gère aussi tout ce qui est sécurité sur l'ensemble du week-end, notamment le paddock, où là, on a quand même un petit village de 2000 personnes qui se trimballent le temps d'un week-end. Donc, il faut gérer quand même toute cette chose-là. Et aussi tout ce qui est spectateur, et notamment le camping, parce qu'on a quand même des parcelles et des parcelles pour mettre tout ce qui est camping-car. Et ça, c'est aussi des points sécuritaires qui sont un petit peu délicats à gérer. C'est tout le cadre, en fait. Oui. Tu vois, tu es en charge de laisser aux organisateurs de n'avoir à se concentrer que sur la course en elle-même. Nous, si tu veux, on est organisateur technique. On travaille avec ce qu'on appelle l'ASA Vendée, qui est l'organisateur administratif, qui est basé à La Roche-sur-Yon, qui, elle, va s'occuper de tout ce qui est documents administratifs en amont, c'est-à-dire demande en préfecture, des choses comme ça. Et après, nous, on va gérer tout le reste. Tout le reste. Alors c'est plutôt fin juillet, hein, c'est ça? C'est au cœur Fin de juillet, l'été, ouais. On est sur le l'autocross? bien souvent l'avant-dernier week-end de juillet. Ouais. T'as rarement un camping les pieds dans l'eau. Rarement. Je touche de la peau de singe, je touche n'importe quoi. On n'a jamais été Merci trop... pour le n'importe quoi. Non, excuse-moi.
Je touche. Non, on a rarement été embêtés. On a eu des orages les dimanches ou des choses comme ça. Ouais. Ça les empêche pas de rouler parce qu'ils ont quand même des grosses puissances. Il y a certains engins qui ont quand même 500 chevaux, 500-600 chevaux. la Donc vache. ça les Ouais, empêche pas de d'accord. rouler. Mais après, il faut penser aussi tout ce qui est évacuation et tout ça. Ouais. Et Et- notamment sur un point sécuritaire, ce qui pourrait nous faire arrêter la course, par exemple, c'est si les ambulances ne pouvaient plus accéder ou les moyens de Si secours. elle s'embourbait. C'est à ouais. ouais, c'est à s'embourbait sur le circuit. D'accord, Voilà. ok. Il y a eu comme ça des éditions où vous n'avez pas eu de veine. Parce qu'on approche quand même de 52 là, édition. Ouais, 52. Alors moi, j'ai pas connu les 52. Hein. Je suis un petit poil plus jeune, mais où on n'a pas eu de veine. Il n'y a pas une édition, non. En tout cas au niveau parce que bon, des accidents il y en a eu, mais au-delà de ça, des éditions où tout s'enchaînait. Alors de il y a eu manière des émissions, compliquée, quoi. oui, il y a eu des éditions où du samedi au dimanche, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, c'était la galère complète. Mais au bout du compte, c'était peut-être des fois les meilleurs, financièrement même. Ah ouais. Après, une qui peut me marquer, c'était en 2000, si je ne me trompe pas, 2002 ou 2004, où on a été obligé d'annuler le samedi du fait de la météo. Et le dimanche, ça roulait, on était même obligé d'arroser tellement il y avait de poussière. Oh, Pour te d'accord. dire que voilà, en l'espace d'une journée, ça change. Et qu'il faut faire preuve d'adaptabilité. Voilà. On va s'orienter vers la fin de l'émission. Oui. On va parler des projets. En attendant, on va aller regarder ces fameuses histoires de sécurité à bord des véhicules. Alors. Moi, ça me fait rêver. En fait, c'est que je les imagine déjà là-bas. Je Ouais. les imagine déjà sur la ligne de départ. Quand je me dis qu'ici, à Bournezeau, on a quand même des véhicules Ouais. qui s'apprêtent à faire le Dakar. Je trouve ça vraiment top. Concernant le championnat d'Europe, on va laisser le comité des fêtes de côté. Ludo, j'ai bien compris que la fête de la fraisure, on y tient, on y revient. Concernant le championnat d'Europe, quelles évolutions est-ce qu'il y a des évolutions possibles? Est-ce que toi, en tant qu'organisateur, tu as la main aussi dessus ou alors tout est verrouillé par la fédération? Alors, on est verrouillé, oui et non. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges à respecter avec des normes de circuit. Après, le circuit comme il est actuellement, il est quand même... il lui reste, on va dire, quelques évolutions à apporter, mais sur la mise en place de glissières, notamment pour un esthétique, mais surtout sur un côté sécuritaire, parce que si on n'a pas des glissières, on a des talus de terre qui sont aussi délicats à entretenir. Donc, sur la partie circuit, non, on va dire qu'on a fait il y a 3 ans un départ en enrobé avec une modification de circuit qui a ramené aussi un autre attrait, un autre enthousiasme pour les spectateurs, les pilotes et même les bénévoles. Donc, c'était très bien. Mais après, on va dire, c'est plutôt maintenant, on va plutôt travailler sur l'accueil des spectateurs. L'embellissement du site, parce que quand on arrive à un niveau aussi, on veut embellir aussi la chose, faire des structures qui nous prennent moins de temps aussi à mettre en place. Donc voilà, on va dire que maintenant, on va plus partir sur cette stratégie-là. Et après, le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi, parce que c'est trouver, oui, les ça sponsors, coûte, tout ça. parce que Et on vous- est quand même sur un budget de 400 000 €. Ouais. Oui, ce qui est énorme. Et alors, c'est plus les véhicules qui vont être concernés par, je sais pas moi, des normes environnementales qui se mettraient en place ou des choses comme ça? Alors, c'est des choses qui arrivent, parce que moi, je fais partie aussi d'une commission au niveau de la fédération, commission de sécurité circuit, aux fraudes, qui nous concernent. C'est des choses qui vont arriver. C'est des choses. Alors, on a des véhicules électriques qui arrivent, qui sont mis en place. On a malheureusement des championnats qui sont arrêtés parce que, pour l'instant, j'ai envie de dire que la mise au point de tout ce qui est véhicule électrique, C'est fragile. Ouais, c'est fragile et un peu dangereux. On en a eu dangereux. l'expérience à 2 ans en Angleterre où le team à Lob a tout entièrement C'est vrai. brûlé. Voilà, donc et je sais qu'à la dernière réunion, on a évoqué aussi les problèmes de batteries au lithium qui prennent feu rapidement. Et je sais que malheureusement, il y a certaines organisations dans certains départements de Vendée où la préfecture demande même maintenant à ce que les véhicules des spectateurs électriques soient mis à part des véhicules thermiques. D'accord. Donc c'est les grosses contraintes qui arrivent si on en arrive là.
Bon, bah comme quoi, il y a encore beaucoup de choses Ah ouais, il y a beaucoup de choses à faire. possibles et beaucoup de développements encore imaginables. En tout cas, merci beaucoup Ludo De rien. d'avoir participé, d'avoir partagé ton parcours. Moi, je voudrais faire un petit coucou à Bruno aussi. à Ouais, Balou. salut Balou, À merci. Bruno Alain, parce que c'est à cause ou grâce à lui, donc un précédent invité de Sans Détour qu'on s'est rencontrés. Et c'était vraiment super. Et ça fait toujours plaisir de voir les Vendéens qui s'investissent et qui Voilà. font des choses pour faire bouger le département. Voilà, on a la chance d'avoir une région, notamment le Bocage. Moi, c'est une région que j'apprécie beaucoup. Enfin, c'est un secteur. Bon, j'y suis, hein, mais parce que. Et t'y restes. Oui, j'y reste parce que il y a quand même des beaux paysages, mais il y a quand même aussi une belle dynamique associative, et c'est cool. Eh bien, restons sur cette dynamique. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous de Sans Détour. La semaine prochaine, c'est avec Hervé, et nous, on se retrouve juste après. Bonne route. Merci, bye.